Bonjour, c'est Léa, je suis coach et également écrivain et aujourd'hui je vais te donner des trucs que je viens d'apprendre et c'est une bombe atomique. C'est quelque chose que j'ai créé, c'est une sorte de hack par rapport à une rupture amoureuse et c'est une bombe atomique et je trouve que c'est vraiment la solution pour s'en remettre, la solution pour accepter tout ça, accepter qu'il ait changé, faire le deuil, etc. Alors je vais parler en il je pense la majorité du temps, parce que comme moi c'est comme ça dans ma situation. Mais voilà, n'hésite pas à transposer les il en elle, etc., 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 etc. Oui, je fais un peu trop de mouvements, c'est pas grave. Donc, la première étape, ça va être vraiment de faire le deuil. Et quand je dis faire le deuil, c'est littéralement faire le deuil. La personne avec qui tu étais en couple, elle n'est plus là. Elle n'est plus là du tout. La personne qui reste, c'est une personne différente. Je ne sais pas si tu as déjà constaté, mais elle agit différemment que la personne avec qui tu étais en couple. Pourquoi? Parce que, je sais pas, la rupture a fait que, hop, ça a changé quelque chose, hop, du coup, cette personne n'est plus ton compagnon, par exemple. C'est une personne différente et elle a envie de changer de vie, elle a envie de s'en remettre et donc de développer des qualités ou des défauts, bien évidemment, qui sont différents. Donc, il faut se dire qu'il faut que tu fasses vraiment le deuil de cette personne. Je vais te donner mon exemple. Moi, la personne maintenant qui est dans le corps de mon ex-compagnon, c'est une personne très égoïste. C'est une personne vraiment qui... Je retrouve plus du tout les qualités de mon compagnon. Et au début, j'avais tendance à batailler. J'étais là, mais comment ça se fait? Et j'essayais de batailler pour que mon compagnon revienne, pour que les qualités que j'avais vues en lui, je les revoie de nouveau. Mais en fait, ça ne marchait absolument pas. Et au final... En fait, tout ça, ça fait que c'est toi, au final, qui n'est pas bien. Donc, c'est moi qui n'étais pas bien parce que, du coup, émotionnellement, ça prenait de l'énergie, j'avais envie de le changer, etc., etc. Mais il faut savoir que dans la vie, les seuls trucs qu'on peut changer, on ne peut pas changer les autres, jamais. On est obligé de les accepter tels qu'ils sont. On peut juste changer ses propres émotions, ses propres pensées, ses propres actions. On peut juste en changer par rapport à soi. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en essayant de le changer, en ne comprenant pas qu'il avait changé, ben, du coup, j'étais pas bien. Et du coup, ça n'allait pas, parce que le but du jeu, c'est que moi, je sois bien. Donc, je me suis vraiment dit que mon compagnon, qui était là à un moment, et que là, je ne vois plus du tout, et ben, comme je ne le vois plus, ce compagnon est littéralement mort. Donc, en fait, quand on dit il faut faire le deuil de la relation, il faut faire le deuil de la relation, mais je pense qu'il faut faire aussi le deuil de la personne. Donc moi, mon compagnon était une personne géniale, pleine de soutien, etc. Et donc je l'appelais mon copinou, pour te resituer. Voilà, donc moi j'ai mon copinou, où il y a toutes les qualités, et en fait il n'est plus là, il n'habite plus le corps de la personne. Donc voilà, donc un peu pour te familiariser avec le vocabulaire que je vais dire. Pour moi, la personne qui est actuellement dans le corps, qui est mon ex, je l'appelle le résidu. C'est ce qui reste. Mon copinou est parti. Il est parti au ciel, voilà. Pour moi, je me dis vraiment, il est mort, littéralement, il est mort. Et là, ce qui reste, c'est juste un résidu. Tu crois que c'est ton copinou parce qu'il ressemble à ton copinou, il a des comportements pareils que ton copinou, mais ce n'est pas lui parce que il est en rien. Il y a tellement de différences. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi faire le deuil de cette manière-là? Parce que ça permet vraiment de se dire que c'est vraiment définitif. En tout cas, moi, c'est un hack qui m'a vraiment aidé de me dire c'est mort, il faut que je l'accepte, il faut que je l'accepte tel qu'il est actuellement. Parce que du coup, sinon, je vais toujours être malheureuse à essayer de le changer et tu peux pas, et ça sert à rien. Donc voilà, donc en fait, pour l'accepter tel qu'il est et pour pas toujours être méchante avec lui, etc., et bien voilà, je me suis dit que mon copineau était mort. Et du coup, pourquoi faire ça? Parce que ça va vraiment avec le deuxième point de la vidéo, c'est que ça permet de se concentrer sur l'amour. Parce que ce n'est plus la personne actuelle, donc je vais l'appeler David, ce n'est plus la personne actuelle qui du coup te repousse, parce que du coup ça fait que actuellement tu peux te sentir un peu en manque d'amour, parce que justement tu avais de l'amour et cette personne, tout ce qu'elle fait, hop, ça crée plutôt du manque que de l'amour. Et en fait, le fait de dire clairement que ton compagnon est mort, du coup, tu n'as plus ce manque d'amour parce qu'en fait, la personne, le résidu qui reste, c'est une personne différente. Alors, moi, je me suis même carrément dit que c'était le cousin de mon copinou. Tu vois, mon copinou est mort et il reste son cousin, c'est tout. Ce résidu.
Et du coup, je suis plus du tout dans le manque parce qu'en fait, mon copinou est au ciel. Et mon copinou, il me soutient, il m'envoie de l'amour. Mon copinou, il m'a toujours aimé, c'était une personne incroyable, trop bien. Et donc, du coup, je sens l'amour de ce copinou, tu vois. Je sais qu'il est là, que quand c'est dur, quand j'en bave d'élever seul mon fils, je sais qu'il est là, qu'il me soutient. Bon, des fois, je risque de me mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que du coup, je suis tellement concentrée sur cet amour-là, en fait. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment le hack que j'ai trouvé pour sentir le soutien de mon copinou. Et après, le résidu, donc le cousin, que voilà, moi je me suis dit que c'était le cousin. Ben, en fait, je suis trop contente qu'il soit là, ce résidu. Pourquoi? Parce que, par exemple, il me garde mon fils 4 heures par jour, juste pendant 6 semaines. Et a priori, tout le reste de l'année, il va pas le faire parce qu'il va partir en navigation, etc. Mais c'est génial, j'ai une garde gratuite 4 heures par jour, alors que jusqu'à maintenant j'étais quasiment toute seule. Il m'aide, il m'aide. Alors qu'avant, j'étais là, quoi, t'es son père, tu veux que le garder que 4 heures par jour. Et puis à un moment, je voulais qu'il me le garde 2 heures de plus pour que je puisse aller danser de 19 heures à 21 heures et il commençait à râler. J'étais là, comment oses-tu râler? Moi, je voulais le garder tout le reste de l'année. Ça fait déjà 4 mois que j'ai aucune soirée, mais que même tu t'en occupes pas, quasi pas. Donc du coup, voilà. Donc quand je me dis voilà, que c'est son père, entre guillemets, je vais être vachement en colère, tout ça, tout ça. Mais en fait, ces sentiments-là, à qui ça pose problème, ces sentiments-là? Ça pose problème à toi. C'est à toi que ça pose problème. C'est à moi que ça posait problème, toujours de me sentir mal aimée par cette personne, abandonnée. Comment il ose faire ça alors que mon copinou était tellement bien? Je me sens du coup qu'il fait ça, qu'il rejette son fils, qu'il est dans la méchanceté, etc., etc., qu'il est pas cool, etc. Donc j'avais vraiment cette vision horrible. Et en fait, du coup, tu es toujours dans le négatif. Et en fait, faire vraiment le deuil de dire que mon copinou qui m'aimait tendrement est mort et que là, il y a juste le résidu. Et le résidu, ben, il est top en fait, le résidu. Il m'aide. Et donc tout ça, ça permet d'être vraiment, de vibrer les bons sentiments. Et pourquoi vibrer les bons sentiments? Parce que si tu vibres les bons sentiments, tu vas attirer. Et avec un peu de chance, tu vas même transformer. Peut-être que le résidu, à force que du coup je sois trop contente qu'il m'aide, que je le trouve génial, fantastique, peut-être que ce résidu, je sais pas, je tape pas dessus, mais c'est ce qu'on dit en coaching, que quand toi tu changes, les autres changent. Peut-être que ces résidus va devenir génial. Je ne sais pas. C'est pas mon but. Mais dans tous les cas, moi, mon but, c'est d'aller bien. Et c'est ça. C'est ça ta préoccupation première. C'est toi d'aller bien. Toi de te sentir bien, de ressentir les bons sentiments. Parce que déjà, c'est ce que tu dois faire aussi pour ton enfant si tu en as un dans une séparation. Mais si tu dois pas faire ça pour ton enfant, c'est déjà ce que tu dois faire pour toi-même en fait. C'est la moindre des choses. De donner ton maximum pour être bien avec toi-même. Et si c'est ce genre de hack complètement stupide de dire que ton copinou est mort et qu'il t'aime toujours et que tu ressens tout cet amour, bah vas-y, vas-y, vas-y. Moi, c'est pour ça que je suis partie sur ça et je trouve que c'est un hack ultra puissant. Et c'est pour ça que je le partage sur internet, quitte à passer pour une folle. Voilà, donc le troisième point, c'est vraiment accepter que l'autre a changé. Donc, pour moi, ça a passé avec faire le deuil. Donc voilà, donc pour moi, mon copinou est mort, il n'existe plus parce que je ne le vois plus. Donc si tu ne le vois plus, c'est qu'il n'existe plus, c'est qu'il est mort. Tout simplement, logique. Donc voilà, l'autre a changé, donc il reste ce résidu qui est complètement différent, qui fait des choses que je ne cautionne pas, comme... Voilà, mais ça c'est ce que je cautionne pas trop si je le vois en mode c'est mon ex-copinou. Par contre, si c'est le cousin, bah à la limite c'est le cousin, je m'en fiche s'il va sur Tinder et qu'il match des filles qui ont 2 fois moins son âge, je m'en fiche, genre de ça, c'est le cousin qui m'aide, il est top, il est incroyable. Voilà, donc pour dire, du coup t'acceptes que l'autre est comme ça, et il a forcément des qualités quand même. Il a forcément un minimum de qualité. Il n'a pas que des défauts. La preuve, sa qualité incroyable, c'est qu'il m'aide par rapport à mon fils. Il m'aide 4 heures et ça c'est incroyable. Et quand même, il s'occupe quand même bien. Pas tout à fait, pas comme une maman bien sûr, c'est un papa, mais il s'en occupe super bien. Il donne son maximum et ça c'est cool. Et donc voilà, donc c'est apprendre que l'autre est différent et pas toujours regretter. De toute façon, ton copinou il est mort. Donc si tu te dis ça, bah, t'es obligé d'accepter qu'il a changé.
Et accepter qu'il est mort, moi, ça m'a permis aussi de vraiment pleurer, pleurer cet amour perdu et justement rester dans cet amour-là. Et après, le quatrième point, c'est que ce hack, ça permet vraiment de plus avoir d'attente. Parce que ce qui rend aussi très malheureux, c'est d'avoir des attentes envers les autres. Genre, t'es son père, tu devrais te comporter de telle manière. Bah en fait, j'ai l'impression que plus tu batailles et moins la personne voilà, comprend, tu vois. Même si tu lui dis des trucs logiques, genre, attends, ça fait 4 mois que toi t'as toutes tes soirées, moi j'ai aucune soirée. Tu es là juste pendant 6 semaines. Tu veux pas juste me le garder 2 heures, de 19h à 21h, 3 jours pendant 6 semaines, alors que moi ça fait déjà 4 mois, et après ça fera 10 mois. Enfin, tu vois, t'as beau faire la logique. Si tu te dis que c'est. Moi, si je me disais que c'était son père, j'étais mais un gros connard. J'espère qu'on n'est pas censuré pour dire des gros mots. Tandis que si. En fait, si je coupe tout lien. Moi, voilà, c'est le hack que j'ai fait dans ma tête pour couper tout le. Moi, c'est que j'en ai besoin. Parce que sinon, moi, dans ma tête, j'ai trop mon cerveau. Le père est comme ça. J'ai mes valeurs. Et en fait, le père doit se comporter de cette manière-là. Et sinon, je comprends pas. Ça va trop en rapport avec mes valeurs. Donc, c'est pour ça que le fait de me dire que son père était mort, bah, du coup, j'ai aucune attente envers le cousin. Tu vois, le cousin, bah, déjà, c'est trop bien. Il me le gâte 4 heures par jour. C'est incroyable. J'ai de la chance. Même ma famille ne fait pas ça parce qu'ils habitent pas à côté. Ils peuvent pas. Donc, du coup ça fait être sur la gratitude et t'as plus d'attente. Et à partir du moment où t'as plus d'attente, et bien du coup, les relations, elles s'apaisent. Donc, je sais que là, ma relation avec David s'apaise. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et en même temps, c'est la moindre des choses pour mon fils, tu vois. Parce qu'avant, dès que je le voyais, j'ai limite, hein, j'avais envie de dire, ah bah tiens, voilà le... Maintenant, je le vois, mais oh, quelle joie. Et du coup, par rapport à mon fils, mais ça sera amazing, tu vois. Et c'est surtout, donc il y a par rapport à mon fils, mais il y a par rapport à moi. Je suis bien, j'ai plus toute cette négativité, j'ai tout supprimé, tout ça. Et du coup, je suis vachement fière de moi, je suis vachement fière de ce hack. Et c'est pour ça que je voulais te le partager. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si je suis une folle. Et c'est quoi, je suis tellement folle au point que pour moi, c'était mon copinou que j'aimais tendrement, que j'ai redemandé la bague de fiançailles que je lui avais redonné quand on s'est séparés. Je lui ai redemandé pourquoi, parce que c'est le symbole pour moi de mon amour et en fait j'aime ce symbole et voilà. Et du coup, eh ben, pour dire à quel point je suis partie, alors qu'avant j'étais non, je vais passer de bague, c'est le symbole de notre relation. Hein. Genre je fais plus de relation avec toi, mais en fait la personne qui reste, ce n'est pas mon copinou, tout simplement. Ce n'est pas lui. Il n'a pas les mêmes caractéristiques, il n'a même pas les mêmes valeurs, il n'a pas tout ça. Ce n'est pas lui, tout simplement. Et c'est ça, en fait. Accepter qu'il a changé, c'est accepter que c'est complètement différent. Et pour moi, la meilleure moyen, c'est carrément de dire que la personne est morte. Parce que sinon, tu peux mettre du temps à accepter. Et c'est dommage, c'est du temps que tu perds par rapport à ton épanouissement, par rapport à tout ça. Donc ne perds pas de temps, dis-toi que la personne est littéralement morte. Concentre-toi du coup sur l'amour, sur tout ça, sur la chance que tu as, sur tout ça. Accepte que l'autre est changé. Et en quatrième, surtout, n'aie pas d'attente, n'aie pas d'attente, n'aie pas d'attente. Et tu verras que tu en ressortiras encore plus fort et surtout avec que du positivité, des belles valeurs. Et toi, tu vas te sentir bien. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ce que tu dois te donner en priorité. Voilà, c'est Léa. Je te conseille aussi de te faire coacher si besoin. Moi, je suis coach. Enfin, quand je dis coacher, c'est en général, c'est genre aussi aller voir un psychologue, etc. Moi, je crois vraiment au pouvoir du coaching. Je ne serais pas dans cet état si je ne m'étais pas fait coacher, parce que sinon je serais en mode victime, mère célibataire, pauvre mère célibataire. Et je l'ai été, et du coup, je me suis fait coacher, et trop bien. Donc voilà, fais-toi accompagner, et c'est ce que tu dois au moins t'offrir de meilleur pour être bien avec toi-même. N'hésite pas à commenter, je serais très curieuse de voir ce que tu penses de mon idée complètement folle. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à très vite.